Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, vous l'aurez noté avec le titre de la vidéo, nous allons parler du rosaire de Marie. Ça m'a beaucoup été demandé en commentaire dans plein de vidéos, quasiment toutes les vidéos d'ailleurs, et la vidéo sur le direct, je crois, sur les énergies de 2026, où là, vraiment, j'ai eu une avalanche, que dis-je, 3 avalanches de commentaires pour me dire mais quand est-ce que tu fais un tuto, etc. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur le rosaire de Marie, et probablement que c'est pas suffisant. Sinon, on m'aurait pas demandé un tuto sur le rosaire de Marie. Alors, je vais essayer d'être le plus factuel possible et le plus pragmatique possible sur la prière du rosaire, sur ce que c'est, et je vais par conséquent éviter de vous parler d'expériences spirituelles mystiques vécues avec le rosaire de Marie. C'est autre chose, nous en reparlerons. Bon. Du coup, on va essayer d'être vraiment très factuel. On va essayer voilà, de voir les choses plus du point de vue de la pratique, vraiment de la prière, plutôt que de la pratique spirituelle en elle-même. Mais on en parlera en fin de vidéo, de la pratique spirituelle. On est obligé. On ne peut pas parler du rosaire de Marie, évidemment, sans parler de spiritualité, bien sûr. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que le rosaire de Marie? C'est une prière. Voilà, jusque-là, on n'est pas perdu, tout va bien, tout le monde est là, voilà, tout le monde est gardé. Donc, je sais que le rosaire de Marie, ça fait peur à beaucoup de gens et je comprends, hein, c'est normal. Je veux dire, enfin, ça fait peur, je veux dire, intellectuellement, ça fait peur. Parce qu'il y a beaucoup de choses, donc c'est pas évident à comprendre avec un chapelet, qu'est-ce que c'est que le chapelet, etc. C'est pas si simple, moi j'apprends des choses tout le temps, hein, je ne suis pas... j'apprends constamment des choses avec le rosaire de Marie, évidemment, parce que c'est un cadre de prière qui est fait pour l'apprentissage spirituel, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on apprend sans arrêt des choses, que ce soit des choses pratiques ou des choses spirituelles, des choses mystiques, bien entendu. Donc le rosaire de Marie est une prière, tout simplement. C'est une prière sous forme litanique. Qu'est-ce que ça veut dire, une prière sous forme litanique? Ça veut dire que on va répéter certaines phrases, on va répéter nos prières. Alors c'est pas forcément toujours la même chose, parce que vous voyez, on peut avoir des litanies qui ne répètent pas la même chose. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Marie, toujours Vierge, priez pour nous. Bref, on peut avoir des cadres de prière, beaucoup chez les catholiques, chez les chrétiens, alors chez les autres je sais pas du coup, mais sous forme litanique, parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est un effet d'entraînement, c'est un effet méditatif, c'est un effet presque hypnotique qui nous permet de rentrer dans un état profond de communion dans la prière, dans un état profond dans la prière. Donc ça, c'est l'objectif des prières litaniques, c'est de nous permettre vraiment de rentrer profondément dans la prière, et que notre esprit, ça on en reparlera de l'esprit, que notre esprit prenne le pas sur notre intellect, et que ce soit l'esprit qui nous guide dans la prière. Bon, déjà, je fais trop compliqué. On revient au point de départ. Qu'est-ce que le rosaire de Marie? C'est une prière. Une prière sous forme litanique, c'est-à-dire sous forme de répétition. Pas que, bien sûr. Et donc, on peut comprendre à travers ça que le rosaire de Marie est avant tout une méditation. Une méditation de l'esprit, une méditation en esprit. C'est pour ça qu'on répète. La litanie va nous servir de support, vraiment, pour répéter toutes ces phrases. Et ensuite, ça va nous permettre de nous connecter à d'autres choses. Nous y reviendrons plus tard. Nous avons plusieurs prières dans le rosaire de Marie. On en a beaucoup. On a le credo, c'est-à-dire le je crois en Dieu. Nous avons le Notre Père qui est aux cieux, etc. Le je vous salue Marie, qui est le cœur de la prière du rosaire de Marie. Et nous avons aussi le gloire au Père et le ô mon Jésus. Bon, nous répéterons tout ça, nous ferons une dizaine ensemble pour voir ça ensemble, d'accord? Et bien sûr, dans le rosaire de Marie, nous avons le chapelet, ok? Nous avons besoin d'un chapelet. Donc il nous faut un chapelet, c'est mieux. Alors, pas forcément, on peut avoir aussi, hop, je l'ai sur le bras, on peut avoir des dizainiers, vous voyez, je vais le remettre correctement. Hop, moi j'ai un dizainier en bracelet comme ça, que j'ai acheté à Malétroit, là où, à la boutique des Augustines, là où vivait Mère Yvonne Aimée, et là où elle est enterrée. Très sympa d'ailleurs. Si vous connaissez pas Malétroit, allez visiter, c'est très bien. Le roi Philippe VI était venu en l'église. Bref, on va pas parler de la guerre de Cent Ans maintenant. Mais si vous allez dans l'église, pas chez les Augustines, pas dans la chapelle des Augustines, mais si vous allez dans l'église des Augustines, dans l'église de la ville qui est pas très loin, hein, c'est pas très grand Malétroit, vous allez voir effectivement sur les vitraux Philippe VI à genoux devant le pape. Bref, c'est une autre histoire. Alors, c'est une autre histoire. Donc nous avons besoin d'un chapelet, bien sûr. Ensuite,
nous avons besoin d'un rosaire de Marie, ça va nous aider à prier. Bon, encore une fois, celui-là, il a beaucoup vécu, il n'est pas en super état. Il a été trimballé aux quatre coins du monde. Bon, bref, nous avons besoin d'un livre qui va nous aider, bien sûr, pour la suite du rosaire de Marie. Je vais tout vous réexpliquer après, hein, bien sûr. Là, c'est le tuto du tuto. Hein. On peut acheter le livre qui nous convient. C'est pas grave, j'en ai un en italien aussi. Bon, bref, parce que moi, je prie en italien, je ne prie pas en français. Ce qui fait que des fois, maintenant, quand j'essaie de prier en français, des fois, je bug un peu. C'est comme ça. Donc moi, je prends en italien, je pourrais vous l'expliquer si ça vous intéresse. Pourquoi est-ce que je prends en italien? Pour des raisons tout à fait simples et pour des raisons plus compliquées, voire un peu mystiques. Mais bon. Donc nous avons besoin d'un bouquin. Achetez celui qui vous convient. Moi, je conseille toujours celui-là à tout le monde parce que c'est celui qui m'accompagne depuis longtemps maintenant. Peut-être en changer un jour, enfin changer de modèle en tout cas, parce que bon... Non, il tient, non, il tient bien, voilà. La couverture, effectivement, a pris cher, mais à l'intérieur, c'est comme neuf, Alors du coup, on va avoir notre petit livre, ça va être important. Donc déjà, quand on veut prier le rosaire de Marie, bien comprendre ça, le rosaire de Marie, c'est avant tout une prière. L'avantage du rosaire de Marie, c'est que effectivement, c'est guidé. C'est-à-dire qu'on a tout dans un livre. On va y revenir de ce qu'il y a dans le livre, bien entendu. Et il nous faut un chapelet, dans le pire des cas, un dizainier. Si on n'a rien, on peut compter sur nos doigts. Hein, on a 10 doigts, donc dis je vous salue Marie. Donc a priori, c'est ok. On devrait s'en sortir. Voilà, on peut toujours s'en sortir pour compter les jeux vous salue Marie. Il n'y a aucun souci. Donc, on a besoin de notre livre. Dans ce livre, par exemple dans celui-là, que moi je connais bien, nous allons avoir à l'intérieur toutes les prières qu'on a besoin de savoir. Parce que moi, je connais pas le credo, je connais pas le Notre Père, ou pas trop, le Je vous salue Marie, voilà, c'est... Ô mon Jésus, j'ai jamais entendu parler, gloire au Père, j'ai jamais entendu parler. Mais ben, pas de problème, tout est expliqué dans le livre, vous voyez là, hop, la prière du Je crois en Dieu, le Notre Père, Je vous salue Marie, le gloire au Père, au mon Jésus. Alors on a une dernière prière qui va être très importante, qui est à faire à la fin du chapelet, à la fin du rosaire, le Salut aux reines, Salve Regina. Bref, une fois qu'on a ça, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un bouquin, on a besoin de connaître les prières, on a besoin d'un chapelet. En tout cas, on a besoin d'un support pour compter nos prières. Et ça, on va l'expliquer aussi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de compter nos prières? Eh bien, parce que, oui, le rosaire de Marie est une prière sous forme litanique, mais attention, tout est organisé, bien entendu. Organisé comment? Eh bien, le rosaire de Marie, ce sont des mystères. C'est ça l'intérêt du rosaire. C'est pas simplement la prière en elle-même, c'est pas simplement le chapelet, c'est le fait qu'il y a des mystères. Qu'est-ce que c'est que ces mystères? Alors, on a dans le rosaire de Marie, avant on en avait 3, depuis Jean-Paul II, je crois que c'est assez récent, hein, c'est grâce au pape Jean-Paul II. Je dis grâce parce que moi les mystères lumineux, je les aime profondément, je les aime tous, les rosaires, les mystères, mais les mystères lumineux, je les aime, bref, on en reparlera une autre fois, je les aime beaucoup, voilà. Donc on a maintenant 4 grands mystères. Qu'est-ce que c'est que ces mystères? Nous avons les mystères joyeux du rosaire, nous avons les mystères douloureux. Aujourd'hui, je fais la vidéo, on est mardi, c'est la récitation des mystères douloureux. On a les mystères glorieux du rosaire et les mystères lumineux. Donc 4 grands mystères du rosaire, joyeux, douloureux, glorieux et lumineux. Jusqu'ici, tout va bien. Hein, c'est compliqué, hein, je sais. Qu'est-ce que j'ai l'impression d'être en physique-chimie? Bon, on a 4 grands mystères. Ces grands mystères sont tous subdivisés, chacun d'entre eux, par 5 sous-mystères. Par exemple, nous sommes mardi, d'accord? Et alors, oui, je vais trop vite. N'ayez crainte, quand vous ne savez pas quoi prier, quel jour prier, etc., quel mystère, vous avez, dans ce livre-ci, toujours une indication où vous dit « Ah, attention, c'est les mystères joyeux du rosaire à dire le lundi et le samedi. » Vous voyez? Très simple. Là, oui, mais moi je sais pas quel jour on est. On est mardi. Alors quel jour c'est? Ben, les mystères douloureux, mardi et vendredi. D'accord? Les mystères glorieux, les mercredis et dimanches, normalement. Oui, voilà, mercredi et dimanche. Et les mystères lumineux, uniquement le jeudi. D'accord? C'est bien. Le jeudi, là, à dire le jeudi. Donc déjà, le livre, lui, nous dit quoi prier, quel jour. Très intéressant.
Ensuite, qu'est-ce que c'est que ces histoires de mystère? Parce que c'est vrai que ça complique un peu tout. Ça complique un peu tout, on ne sait pas trop, quoi. Bon, on ne sait pas trop. Ces mystères, bah, tout simplement, si on reprend les mystères joyeux, c'est-à-dire les premiers mystères du rosaire, hein, qu'on récite le lundi et le samedi, eh ben, nous allons avoir, dans ces mystères joyeux du rosaire, 5 sous-mystères. L'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. La visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, la mère de Jean, le Baptiste. La naissance de Jésus. La présentation de Jésus au temple. Et le cinquième, je vous le donne en mille, le recouvrement de Jésus, évidemment, au temple. Bon. On va avoir 5 sous-mystères. Pareil, là on est mardi, donc mardi, je vais réciter, je vais prier 5 mystères douloureux du rosaire, puisqu'on est mardi. Donc, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Alors, les mystères douloureux, c'est pas les plus joyeux, évidemment. La flagellation de Jésus, le couronnement d'épines, le portement de la croix, le crucifixion et la mort de Jésus sur la croix. Évidemment, ces mystères, à quoi servent-ils? Ils servent d'abord à nous instruire, à nous enseigner intellectuellement sur la vie de Jésus et de Marie. Et sur les enseignements de la Sainte Vierge, la vie de la Sainte Vierge avec Marie, c'est vraiment Jésus vu à travers le cœur, l'amour de l'être humain qui aime le plus le Christ, c'est la Sainte Vierge, bien sûr. Pourquoi prier le rosaire de Marie? Parce que Marie est celle qui nous guide vers le ciel, et celle qui nous ouvre les portes du royaume de Dieu, c'est-à-dire de Jésus, puisque c'est elle qui l'a porté, c'est celle qu'il a le mieux aimé et le plus aimé, et qu'il aime le plus, etc. Vous avez compris l'idée. Et donc, c'est celle qui nous amène à Jésus. Et c'est vrai que dans le catholicisme, on a des liens comme ça. Alors, le catholicisme, c'est un gros mot pour beaucoup d'entre vous. N'ayez pas peur, je ne parle pas de dogme là, je parle de spiritualité. Pas pareil. Je ne parle pas du dogme, je parle de spiritualité. Donc ne fuyez pas, n'ayez pas peur. S'il y a des camarades catholiques beaucoup plus... ça arrive sur Internet, hein. Mais pareil, n'ayez pas peur, ne sortez pas les fourches et les torches tout de suite, attendez 5 minutes quand même. Bon, on n'est pas des bêtes. Bon. Parce qu'il y en a certains, c'est dès que tu dis « Ah mais non, c'est pas comme moi je pense ». Donc là, tout de suite, le bûcher, hein, c'est plus simple. Bon, voilà. Alors à ce moment-là, on sort le petit apéritif, les chips et les saucisses. Hein. Un bûcher, ça doit servir à tout le monde. Bon. Bref, vous avez compris l'idée, on est sur Internet, que tout le monde reste calme. Que tout le monde reste calme. Respectons-nous, déjà ce serait pas mal. Si on croit un tant soit peu en Jésus, que tout le monde se respecte, ce serait déjà pas mal. Bref, j'en étais où? Donc Marie, voilà, le catholicisme c'est bien foutu. Le catholicisme spirituel, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que, eh ben, tout simplement, on voit bien que c'est très pyramidal dans le bon sens du terme, au niveau spirituel, ce qui nous guide et nous aide à aller vers Dieu. Ça c'est très important. Très important. Parce que du coup, en théorie, nous, pauvres pécheurs que nous sommes, c'est une blague, ne partez pas, ou restez si vraiment ça vous a plu. Non, je sais pas qui parle. Donc, on va avoir normalement l'église en elle-même, c'est-à-dire le monument qui nous guide vers, bien sûr, Jésus, la Sainte Vierge, etc., mais qui nous guide aussi vers les saintes et les saints. Hein. C'est pour ça qu'on a beaucoup de saintes et saints dans les églises, dans les chapelles, dans les abbayes, etc. Bref, parce que ces saints-là sont ceux qui ont compris le chemin. Les saintes et les saints sont ceux qui ont compris la voie spirituelle, pas la voie catholique, la voie mystique, la voie spirituelle, celle qui mène vraiment à la communion, à la fusion entre notre cœur humain et le cœur divin. D'accord? Ce que Jésus est venu nous apporter. Ensuite, ces saints-là nous guident vers la Sainte Vierge Marie. Et la Vierge nous guide vers Jésus, Jésus qui nous amène le Saint-Esprit et Dieu qui nous mène vers, etc., etc. Vous avez compris. Donc c'est pour ça que c'est assez important de bien prier Marie, de comprendre ce que Marie nous offre, et on y reviendra tout à l'heure, parce que le rosaire de Marie n'est pas du tout un cadre de prière comme les autres, il est à part. On peut prier tout ce qu'on veut, moi je le dis toujours, vous faites ce que vous voulez bien entendu, je n'ai pas de leçon à vous donner, et je n'ai pas à vous dire quoi faire. D'accord? Vous faites ce que vous aimez. À partir du moment où ça vous plaît, ça vous met en amour, ça vous... voilà, peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. J'ai beaucoup expérimenté dans ma vie, ça fait longtemps maintenant que je suis thérapeute, etc., 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 clairvoyant, etc., machin. Bon, mais le rosaire de Marie, c'est différent. Je vous propose d'essayer de faire l'expérience. C'est pas facile, le rosaire de Marie. C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout, le rosaire de Marie. Mais c'est différent. C'est différent. Et si des gens aussi argument d'autorité, mais
intéressants à suivre, si des gens aussi fantastiques que Saint François d'Assise, que le Padre Pio, Saint Thérèse de Lisieux, bon bref, vous les connaissez tous ces gens, qui sont des êtres à part, qui ne sont pas des êtres humains comme tout le monde. Ils ont vu Dieu, pour de vrai. Ils l'avaient en eux, ils le vivaient. Alors François, Saint François d'Assise, évidemment, il était le Christ, quoi. 100% le Christ, d'accord. Je l'aime profondément, plus que tout autre, parce que pour des raisons spirituelles. Voilà. Tout simplement. Et donc, on se rend compte, à travers la prière du rosaire, que le rosaire ne nous mène pas n'importe où. Qu'il a en lui, le rosaire de Marie, un pouvoir de transformation, d'instruction, d'éducation, de vie, mais infini. Infini. Donc c'est pas la même chose. Si des gens comme le Padre Pio priaient jusqu'à 34 rosaires par jour, 34 chapelets par jour, c'est pas par hasard. Parce que ce cadre de prière est un cadre d'initiation. C'est pas juste une prière comme ça, c'est un cadre d'initiation spirituelle. Et c'est pour ça qu'on a les mystères. Parce que les mystères, bien sûr, ils nous enseignent. Par exemple, si on prend un mystère très facile, selon moi, à comprendre, un sous-mystère, c'est le troisième mystère des mystères lumineux, l'annonce du royaume de Dieu. Alors, que nous dit-il? C'est assez compréhensible, c'est une redite, si vous voulez, du sermon sur la montagne, l'annonce du royaume de Dieu, donc troisième mystère. C'est le seul mystère que j'ai corné sur mon livre parce que c'est pour moi le plus éloquent, le plus important dans mon cœur. Fruit du mystère, écoute de Dieu, conversion. Bon. Jésus proclame l'évangile de Dieu. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Alors les mots peuvent être trompeurs, attention, c'est pour ça que la méditation est très importante. Repentez-vous, ça veut dire quoi? Parce que des fois les gens s'énervent, je suis pas content, comme ça pécheur, je me repentir de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'on m'ordonne comme ça de me repentir, comme si j'étais rien du tout aux yeux de Dieu? Et c'est pas du tout ce que ça veut dire, c'est ça qui est intéressant, mais bon. Jésus enseigne le peuple, vous servirez Dieu et non l'argent. Vous n'amasserez pas de trésors sur terre, mais dans le ciel. Vous bénirez vos ennemis, vous prierez, jeûnerez et ferez l'aumône en secret. Tout, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Et là, en fait, on comprend. Intellectuellement, tiens, Jésus nous parle directement, il nous dit des choses. Pourquoi il nous dit ça? C'est quand même bizarre. Pourquoi il nous laisse pas tranquille? Hein, déjà, il vient de Nazareth, c'est bon. Alors pourquoi est-ce que... Eh bien, tout simplement, on comprend qu'intellectuellement, ça c'est facile. Ah tiens, Jésus nous dit, tiens, il y a des règles. Il y a des règles. Faut essayer de faire ça, faut essayer de pas en vouloir à ses ennemis, il faut essayer de pardonner. Faut... Tiens, il n'interdit pas l'argent, il n'interdit même pas la richesse, Jésus, mais il nous dit, c'est mieux si tu fais passer ton cœur en premier, quoi. Parce que du coup, ta richesse repose probablement, mais là j'anticipe, repose probablement sur quelque chose de plus stable, de plus ancré, humainement parlant, dans la vie, que si ça n'est qu'une quête de richesse vaine, finalement. Bon. Bref, on a une éducation comme ça, intellectuelle, qui vient. Et puis, donc ça, c'est le premier stade de l'intérêt des mystères, c'est qu'ils nous enseignent quelque chose intellectuellement. On comprend pas. Souvent, on comprend pas. C'est pas grave. Rassurez-vous, parce que je suis pas arrivé là. Alors déjà, je suis loin d'avoir tout compris. Très loin, évidemment. C'est une quête infinie, je pense. Et c'est aussi un des charmes du Rosaire de Marie, c'est que ça ne se finit pas. Et c'est aussi un des charmes, du coup, de l'amour que Dieu a pour nous, c'est que c'est un amour infini, ça ne s'arrête jamais. Bon. Et ça se retranscrit, effectivement, dans la pratique de la prière. Ça, c'est génial. Bref, pour en décourager certains, dire « Oh, ça ne s'arrête jamais », alors que vous verrez, quand vous ressentirez ça, quand vous verrez ces choses-là, d'un point de vue de l'esprit, d'un point de vue vraiment de... C'est-à-dire, je vais expliquer aussi ce que j'entends par l'esprit, hein, parce que sinon... Eh ben, vous ne verrez pas les choses de la même manière. Ce sera très intéressant. Je vais enlever ma veste. Hop. N'ayez pas peur, c'est la compagnie de l'anneau, mais bon, ce t-shirt a vécu, que voulez-vous? J'ai 44 ans, bientôt. Tout simplement. Qu'est-ce que je veux dire? Donc revenons à nos moutons. Donc, d'un point de vue pratique, nous savons que le rosaire de Marie, c'est d'abord et avant tout une prière. Une prière sous forme litanique qu'il nous faut connaître. Pour la connaître, nous avons besoin d'un support qui va nous enseigner quelles sont les prières à prier. D'accord? Et en plus de ça, il y a un ordre. Ça, on va y venir. À l'intérieur de ces prières, il y a aussi des mystères, des grands mystères qu'il faut lire chaque jour, et des sous-mystères qu'il faut prier. Alors comment on prie le rosaire de Marie? Eh bien, tout simplement, on commence toujours... Alors c'est mieux avec un chapelet, bien sûr, hein, c'est un grand chapelet. Alors si vous regardez bien, nous avons sur un chapelet des grains. Des grains qui sont espacés les uns les autres par, hop, vous voyez, un grain qui va être isolé. Après on a redit grains, hop,
un espace isolé, et hop, on repart sur 10 grains. Là, on arrive du coup à la moitié du rosaire, donc c'est pour ça qu'il y a la médaille qui le dit. Et hop, on est encore sur un espace ici, etc., etc. Donc on a à chaque fois 10 grains séparés d'un autre grain. Ok? Donc ça, 5 fois. Au début du rosaire, enfin au début du chapelet, nous avons aussi une croix avec un grain suivi de 3 grains rapprochés et d'un autre grain. Et ici, on a une médaille. Et cette médaille, on pourrait dire, bon, c'est décoratif. En fait, ça ne l'est pas. Et ça, je l'ai appris récemment, en fait. Ça ne l'est pas. Vous allez voir. Et alors, à quoi nous servent toutes les prières qu'on a appris? Par exemple, le credo. Le credo, donc je ne connais pas cette prière, donc c'est pas grave, je l'ai dans mon bouquin. Donc, on me dit, le rosaire commence toujours par le credo, la prière du credo, c'est-à-dire la prière du je crois en Dieu. Donc, je me prépare. Ça, le je crois en Dieu, on le fait toujours avec les mains sur la croix. Mais avant de faire ça, bien sûr, on va embrasser notre croix, témoigner notre amour pour la Sainte Vierge et Jésus-Christ. Nous allons déposer toutes nos intentions de prière. En faisant ça, je dépose mes intentions de prière, et ensuite je me signe. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant que j'ai fait ça, je peux faire ma prière du credo que je ne connais pas, donc j'ai besoin de mon livre. Pas de souci si on ne connaît pas. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bon, bref, là j'ai pas prié, hein, j'ai récité. Bon, on va faire notre petite prière, qui est là. Souvent, on me dit, en retour, des gens qui sont déjà allés dans le rosaire de Marie, je n'aime pas cette prière. Pas de problème, pas de panique, une solution pour tout. Il se trouve que quand j'ai découvert le rosaire de Marie, cette prière, je l'aimais pas du tout. Alors maintenant, je peux pas m'en passer, hein, vraiment. En italien, alors je la fais, c'est la seule prière du rosaire. Alors quand je fais le rosaire de Marie, je le fais tout en italien, mais le soir, je repris, évidemment, parce que j'ai les prières du matin, j'ai les prières du soir. Donc le matin, moi, je fais un rosaire le matin, et je repris ensuite le chapelet le soir. Après d'autres prières, on s'en fout. Et du coup, le soir, je fais le credo en français. Parce que je l'aime beaucoup en français aussi. Vraiment la prière du rosaire de Marie que j'aime faire en français. Donc je fais tous les matins le credo en italien. Io credo in Dio Padre Onnipotente, etc. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Voilà, bon, ça on avait compris. Et tout simplement, j'aime beaucoup cette prière. Il se trouve que je l'aimais pas au début. Pas du tout même. Donc, il a fallu trouver des solutions. Pas du tout. Tout simplement, c'est que à force, la prière litanique, à force de répétition aussi, au quotidien, parce que maintenant, ça fait des années que je prie le rosaire de Marie, à force de prier au quotidien, on entend, vous savez, c'est comme un musicien, il forme son oreille tout au long de sa vie. Et puis, au début, c'est pas évident. Moi, je me rappelle quand parce que j'étais musicien aussi, j'ai fait l'AMAI à Nancy, etc. Donc, on avait un cours de solfège. Donc Sylvain, je crois qu'il s'appelait Sylvain, le professeur. Il y a des camarades de Nancy qui passent de la promotion Max Stern de 2002-2003, rappelez-moi, mais il me semble qu'il s'appelait Sylvain, j'ai oublié son nom de famille. Et donc il faisait des écarts sur le piano, il disait alors c'est quoi ça? Alors, nous on disait bah, c'est une tierce, c'est une quarte, c'est une quinte, ça c'est un accord mineur, septième mineur, septième majeur, etc. Bref, demi diminué, diminué. Bon bref, on s'entraînait. Bon, au début tu comprends rien. Je sais pas. Je sais pas, c'est du piano, moi je suis guitariste déjà, alors laisse-moi tranquille avec ton instrument du diable là. Bref, attends. Donc, moi je veux du délai, je veux de la distorsion, bon, du métal. Donc, bon, au début tu comprends pas, tu n'entends pas. Et puis plus ça va, je dis, ah, c'est une tierce majeure ça. Oui, c'est une tierce majeure. Quand juste. Par contre, là, on a une septième mineure. Oui, oui, oui. Donc tu apprends, etc., à reconnaître, alors, et ton oreille se forme. Et ben dans la prière, c'est la même chose. C'est la même chose même pour communiquer avec ses guides, etc. Bon, il faut s'entraîner, bien sûr. Et à force de prier, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, roi de tout l'univers, etc., etc. Et ben, tout simplement, on commence à entendre ce qu'on n'entendait pas avant. Vous voyez? L'oreille, notre cœur, là, c'est notre cœur, l'oreille, hein, en prière. L'oreille, notre cœur se met à
s'harmoniser avec des fréquences qu'on ne connaissait pas. Parce que souvent on se dit, moi j'aime pas prier en fait. Le rosaire de Marie c'est chiant, c'est long, je vois pas l'intérêt, de toute façon j'aime pas les cathos, bon, y a pas de problème. On a le droit de penser ce qu'on veut. On n'est pas là pour se donner des leçons les uns aux autres. Pas du tout. Non, vous avez le droit de pas aimer. Chacun son style. Aucun souci. Mais effectivement, quand on s'y met, on se dit, tiens, il y a une difficulté là. C'est pas plaisant quand il y a des difficultés, hein. On n'aime pas ça. On se met dans quelque chose, il y a une difficulté parce qu'on n'est pas habitué, ça crée une gêne, un stress, un peu, ouais, j'aime pas, non, je sais pas, voilà, c'est pas agréable. Puis au fur et à mesure du temps, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que moi je me dis, mais attends, si tous les maîtres priaient, qu'ils soient bouddhistes, machin, alors pas tous le rosaire, mais notamment le Padre Pio, etc., bon bref, tous les grands maîtres et Saint François, évidemment, bon bref, Thérèse de Lisieux, Saint Charbel, qui est très à la mode en ce moment, et à juste titre, d'ailleurs, et ben tout simplement, si tous ces maîtres-là, parce que Saint Charbel, c'est pareil, attention, là, on parle de, on parle de quelqu'un, si lui, il n'a pas vu Dieu, personne ne l'a jamais vu, hein, je vous le garantis. Donc, on parle de gens extraordinairement grands en spiritualité, pas humainement, en spiritualité. C'est beaucoup plus important. Et donc, ça fait des grands hommes, bien sûr, mais pas au sens terrestre, au sens divin. Donc ça, c'est extraordinaire. S'il le faisait, c'était pas par hasard, encore une fois. Et s'il persévérait dans la prière, autant, c'est pas par hasard, encore une fois. La prière, c'est une méditation. Une méditation qui forme notre esprit. Qui forme notre esprit à comprendre l'Esprit Saint et à l'accueillir en nous. Ce qui veut dire que la promesse que je vous fais moi là maintenant, c'est plus vous prierez et vous accueillerez ça, ce que je viens de dire, plus vous aurez l'Esprit Saint en vous. Et vous grandirez de manière que vous ne soupçonnez pas. Vous allez guérir humainement, en esprit, de tout ce dont vous avez besoin de guérir. La prière est la solution à tous vos problèmes, psychiques, spirituels, humains, etc. Mais vraiment à tous vos problèmes. La prière, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement vivant, c'est tellement, ça nous relie tellement à l'Esprit Saint, tellement au royaume céleste, au monde de lumière, au royaume de Dieu, etc. Là où sont nos guides, ou notre âme, si vous préférez. Que quand il n'y a rien qui va dans ta vie, mais rien, il n'y a que des catastrophes qui s'accumulent, la seule chose qui fait du bien, c'est prier. La seule chose qui fait du bien, c'est prier. Parce que quand on prie, on a un certain niveau, on va dire ça comme ça, quand notre esprit se retrouve en capacité finalement de percevoir ce qu'il y a au-delà de la matière et de comprendre les choses, non pas comme un être humain, mais comme un esprit spirituel, alors on rentre à la maison. On n'est plus enclavé dans ce corps physique, etc., dans cette vie terrestre, les impôts, le bus, etc., le travail. On rentre à la maison. Et ça fait partie de nos vies, toujours. C'est pour ça que la prière quotidienne, la méditation quotidienne, toutes les activités spirituelles, toutes les routines spirituelles faites avec le cœur, sincérité, avec cette envie. Parce que si on n'a pas l'envie de Dieu, forcément, ça peut pas fonctionner, bien sûr. Il faut qu'on ait cette envie de Dieu, cette envie d'aimer, cette envie de voir l'amour, cette envie de donner, de prier encore Marie, parce que Marie donne tellement, nous aime si fort que on va continuer à prier. Et quoi qu'il arrive, on priera. Ça va pas, mais je vais prier quand même. Surtout si ça va pas, je vais prier. Parce que je suis pas là, moi, pour recevoir des grâces, attirer l'arigot. Non, c'est là d'où je viens, c'est mon monde à moi, ça. Et quand j'y suis, j'y reste. Et surtout, bah, on lâche pas, on n'abandonne pas les gens qui nous aiment, etc. Bref, c'est un engagement d'amour, une preuve d'amour envers Dieu. Alors, pour les plus courageux d'entre vous, lisez, pour les plus courageux d'entre vous, lisez Saint Jean de la Croix, la montée au Carmel. Pas facile. Saint-Jean de la Croix, c'est pas facile à lire. Hein. Bon, comme Saint-Augustin, voilà, c'est pas facile à lire. C'est quelque chose. Tiens, avant, je portais pas de lunettes, j'ai lu Saint-Augustin, je fais j'ai mal aux yeux. Voilà. Non, c'est pas vrai. C'est super, hein, Saint-Augustin, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pas facile, évidemment, c'est pas facile. C'est jamais facile de comprendre les gens qui ont vu Dieu. Surtout quand il te parle, toi tu te dis, parce que nous on a des idées reçues sur le spirituel, tu vois. Les idées reçues sur le spirituel, c'est un éveillé c'est ça, ça fait ça, pas du tout. Ça ressemble pas à ça, ça fait pas ça, ça parle pas comme ça, jamais. Jamais. Donc, du coup, les gens ils sont déçus. Enfin, c'est pour ça qu'on a une grosse dichotomie en ce moment dans nos vies spirituelles médiatiques, parce que évidemment, il y a ce qu'on nous montre comme étant la spiritualité. Bon, chacun se fera son opinion. Et puis il y a la spiritualité.
Des fois, c'est pas pareil. Bon, je suis pareil, chacun se fera son opinion, il n'y a pas de souci. Mais disons que il y a un des deux trucs que j'ai dit qui, au fur et à mesure des millénaires, a fait ses preuves, et l'autre, pas trop, non. Bon, ça, c'est autre chose. Bon, chacun verra midi à 14h, comme j'aime le dire. Devant ça. Donc, on a besoin de prier, si vous voulez, comme ça, parce que ça va nous égayer, nous éveiller, nous ramener quelque chose de fantastique. Alors, je préfère vous dire tout de suite que là, je suis en train de faire exactement la vidéo que je ne voulais pas faire. Hein. J'ai fait tout noter, j'ai voilà, une liste comme ça de choses à vous dire sur le rosaire de Marie. J'ai dit, putain, ça fait une demi-heure, là, plus d'une demi-heure que je parle, on n'a toujours pas commencé à prier, bon. Mais bon, le rosaire de Marie, c'est compliqué à expliquer, donc forcément, voilà, vous voyez cette vidéo plusieurs fois s'il faut, etc. Je me demandais même si j'allais pas la couper en deux, mais bon, en plus, là, je travaille, donc il faut peut-être que j'accélère. Donc, revenons à nos moutons. Tout a du sens, et effectivement, donc les gens, voilà, il fallait que j'en parle parce que le je crois en Dieu, donc qu'on fait sur la croix, effectivement, beaucoup de gens n'aiment pas cette prière. Je vous assure, faites-la, priez-la, vous verrez. Quand on commence quelque chose, hein, c'est désagréable, etc. Mais il faut persévérer pour percer justement cette bulle. On n'aime pas ça parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'est pas connecté à l'amour qu'il y a dans cette prière. Quand on y est, on voit plus les choses pareilles. Je vous le dis, en toute honnêteté, j'aimais tellement pas cette prière que je trouvais qu'elle n'avait aucun sens. Aucun sens, j'ai dit, c'est ridicule. Souffrir sous Ponce Pilate est mort, il a été enseveli. Non, mais c'est morbide comme prière. Vraiment, j'en rigolais. Je disais au Padre Pio, je brille. Bon. Et je ne ris plus. Voilà. Je l'aime beaucoup. Maintenant, je trouve que c'est une prière d'une douceur et d'un amour incroyable. Quoi. Bref, nous en reparlerons. Donc, une fois que j'ai fait ici sur la croix, donc j'embrasse la croix, je dépose mes intentions de prière, je récite le credo. Ensuite, ici, nous avons un grain. Sur ce grain, nous allons faire un Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., etc. Une fois que j'ai fini mon Notre Père, je fais un Je vous salue. On a 3 grains là, ici. On va faire 3 Je vous salue Marie. Je vous salue Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie pleine de grâce. Et ici, on a un grain. On va faire gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer. Je sais plus le dire en français. Je sais plus. Ouh, c'est nul. C'est nul. Bon, bref. Oh mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen, excusez-moi. C'est les gens chiants, tu sais, ça fait 6 ans qu'ils vivent aux États-Unis. Attends, wait a second, je sais plus lire en français ça. Voilà. Je suis devenu cette personne. Oh mon Dieu. Bon. Tu as du lait d'amande, chérie? Non, je plaisante. Alors, personne va comprendre la ref, là. Excusez-moi. Donc, là, on a compris l'essentiel du rosaire si on a fait ça déjà. C'est-à-dire qu'on va avoir des prières qui vont se répéter. Ok? Donc là, on est vraiment. Pourquoi est-ce qu'on va prier ça ici? C'est que ça va nous permettre de rentrer en prière. Hein. Ça va nous permettre de déposer nos intentions de prière et de commencer vraiment à rentrer dans cet état, dans cette recherche de Dieu, dans cette recherche de Marie, dans cette recherche de la prière, tout court de la méditation à travers la prière. D'accord? Et ensuite, on va avoir donc le plus gros, le corps du chapelet, c'est-à-dire les 5 dizaines de Je vous salue Marie, avec bien sûr les 5 sous-mystères du jour. Ok? Donc on est mardi. On est mardi, aujourd'hui on commence par la flagellation de Jésus. Pas du tout. Si, attends. Non, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Voilà, écoutez, personne n'est parfait. On commencera par celui-là. Donc je commence une fois que j'ai fait mes prières ici, mon introduction au rosaire ici. Hop, j'arrive ici. Première dizaine, donc je commence par réciter un mystère. Hop, 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 hop. Premier mystère, l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Près du mystère, donc en plus on nous explique, hein. Grand regret d'avoir offensé Dieu, confession. Donc on nous explique ce qu'il va y avoir à méditer. Ensuite, je lis mon mystère, Jésus prie au Jardin des Oliviers avec Pierre, Jacques et Jean, il leur dit veillez et priez avec moi, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible, etc., etc. Une fois que j'ai fini de réciter mon mystère, hop, je passe à la récitation d'une dizaine de rosaires, et je commence par un Notre Père. Ensuite, dis Je vous salue Marie, hop, 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 hop. J'arrive ici, donc j'ai récité mes dis Je vous salue Marie, j'arrive ici. Hop,
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Oh mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Vous avez compris. Et là, maintenant, je passe au deuxième mystère du jour. Mardi, toujours, mystère douloureux, la flagellation de Jésus. Je lis mon mystère. Un autre Père, notre Père qui est aux cieux. Dis je vous salue Marie. Hop, 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 hop. J'arrive ici. C'est parti. Gloire au Père, ô mon Jésus. Troisième mystère. Hop, hop, hop. Le couronnement d'épines. Je récite mon mystère du jour. Un autre Père. Dis je vous salue Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Quatrième mystère douloureux. Le portement de la croix. Je récite mon mystère. Un notre Père qui est aux cieux, dit je vous salue Marie pleine de grâce. Hop, j'arrive encore ici. Une fois que j'ai récité mes dis je vous salue Marie, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô mon Jésus. J'arrive maintenant à mon cinquième mystère du jour, le crucifiement et la mort de Jésus sur la croix. Je récite mon mystère. Un notre Père qui est aux cieux, dit je vous salue Marie pleine de grâce. Hop, 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 hop. Et j'arrive ici, à la fin de mon rosaire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Et enfin, ici sur la médaille, je vais faire Salve Regina, Salut ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre espérance, salut, etc. Je fais la dernière prière du rosaire qui est le Salut ô Reine. D'accord? Et mon rosaire est fini. Donc d'un point de vue pratique, voilà ce qu'est le rosaire de Marie. D'accord? D'un point de vue pratique. Des prières à travers lesquelles on va avoir besoin de communier, d'accord? Mais on va en reparler tout de suite dans une partie 2, figurez-vous, d'accord? Je fais un petit arrêt et je vous reprends tout de suite. Rassurez-vous, un petit arrêt parce que là ça fait plus de 30 minutes, donc on se reprend tout de suite.